Et dans ce contexte, réunis au Canada, les chefs de la diplomatie des pays du G7 ont réaffirmé leur engagement envers l'Ukraine et accentué la pression sur la Russie. Ottawa a d'ailleurs annoncé de nouvelles sanctions contre Moscou. Elles visent la production de drones et ses revenus énergétiques. Noa Bazir. Au deuxième jour du G7, les puissances mondiales espèrent parvenir à parler d'une même voix. Sous la médiation du Canada, les chefs de diplomatie du sommet ont traité de l'Ukraine, qui figure en tête de leur agenda. Ils ont convenu d'imposer à la Russie de nouvelles sanctions visant principalement sa production de drones et ses revenus énergétiques. Face au soutien renouvelé des membres du G7, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a appelé à continuer à approvisionner et à soutenir la défense aérienne de son pays. Nous sommes reconnaissants envers le Canada pour son leadership lors de ce sommet et pour son attention particulière à la guerre russo-ukrainienne. Nous tenons à exprimer notre gratitude à tous nos partenaires. Cette guerre ne concerne pas seulement l'Ukraine. Ce conflit a un impact sur la paix et la sécurité dans le monde. Malheureusement, la Russie continue de rejeter la paix et accroît la terreur. Vladimir Poutine a toujours l'illusion qu'il va gagner ce conflit. En réalité, il a perdu plus d'1 million de soldats et n'a achevé aucun de ses objectifs. Il est crucial de renforcer tout soutien à l'Ukraine et d'intensifier la pression sur la Russie. Autre préoccupation des membres du G7, l'instabilité dans les Caraïbes. La France s'est notamment dite préoccupée par les récentes opérations militaires menées dans la région caribéenne. Les États-Unis y ont conduit une série de frappes contre des embarcations qu'ils accusent d'être liées au narcotrafic. Ces frappes ont fait 76 victimes. Cette présidence française du G7 sera l'occasion d'apporter des réponses très concrètes aux préoccupations de nos compatriotes et notamment aux préoccupations qui ont une dimension internationale. Je pense en premier lieu, je l'évoquais à l'instant, à la question du narcotrafic et de la criminalité organisée qui déferle en France et dans les autres pays du G7. Pour y faire face, nous avons besoin de construire des outils communs, des nouvelles formes de coopération pour pouvoir traquer les narcotrafiquants. Lors de ce sommet des pays du G7, l'Italie souhaite traiter de la question du Soudan et de Gaza en appelant à augmenter les flux d'aide humanitaire. Sur le terrain, ces deux conflits qui restent dans l'impasse ont fait plusieurs dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés.